Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Antoine raconte le sport. Pour ce 5e épisode, je suis allé à la rencontre d'un para-judoka français qui est en train de se faire un nom ces dernières années. Du haut de ses 23 ans, Elios Lachumanaya capitalise déjà un beau palmarès dans sa catégorie J2. Double champion du monde et d'Europe mais aussi médaillé de bronze aux derniers Jeux paralympiques, Elios constitue une véritable chance de médaille aux prochains Jeux paralympiques de Paris 2024. De ses débuts au Tarbes Pyrénées Judo où il a découvert son sport, en passant par la filière sport-études à Toulouse et Bordeaux pour enfin être aujourd'hui licencié au club de Bourg-la-Reine en Ile-de-France, découvrez le parcours d'un athlète qui a encore de belles années devant lui. Bonjour Elios. Bonjour Antoine. Alors toi tu es un handi judoka de la catégorie J2 si je ne dis pas de bêtises. À 23 ans tu as déjà un très beau palmarès, tu es double champion du monde et d'Europe mais aussi médaillé de bronze aux derniers Jeux paralympiques. Avant de rentrer dans tes débuts dans cette discipline, tu peux nous expliquer un peu à quoi correspond justement cette catégorie J2 en moins de 90 kg dans laquelle tu performes. Alors, t'as bien présenté. Le J2, c'est la catégorie de déficience visuelle. Toutes les catégories de parasport sont classifiées comme ça par une lettre et un chiffre. Le J, sûrement, c'est pour judo. Et 2, c'est pour dire que je suis déficient visuel et pas non-voyant. Et moins de 90 kg, c'est mon poids. Et donc tu découvres toi le judo à l'âge de 7 ans. Pourquoi tu as voulu aller vers ce sport et qu'est-ce qui t'a apporté dans ta jeunesse ? Au début, je suis allé dans ce sport par pur hasard. Il y avait un club de judo à côté de la maison, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et j'étais un enfant assez actif, on va dire, et j'avais besoin de canaliser toute cette énergie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fini au judo. C'est un sport qui m'a permis de me dépenser bien comme il faut, on va dire. C'est un sport assez complet où on travaille debout, on travaille au sol. Et maintenant, quand j'étais jeune, c'est un sport qui m'a plu parce que ça me permettait de me dépenser. Et en même temps, on était en kimono, ça veut dire que c'est comme si on était en pyjama sur des tapis, du coup c'était cool quoi. Pour l'hiver par exemple, j'avais pas à aller courir dans le froid ou quoi, si je faisais du foot ou un autre sport en extérieur, je pense que j'aurais arrêté au mois de décembre. Et à ce moment-là, quand tu commences, tu as déjà ton handicap. C'est quelque chose de naissance ou c'est quelque chose qui s'est développé avec les années ? Oui, je l'ai depuis très longtemps ce handicap, je l'ai depuis mes 3 ans. Après, j'en avais pas forcément conscience plus jeune. Je me disais juste que j'y voyais pas la nuit. Et je me disais, bah c'est normal quoi, il fait sombre. Et je portais des lunettes. Du coup, je me disais, bah si c'est normal que je sois au premier rang à l'école parce que je porte des lunettes, du coup c'est pour ça que je vois pas bien. Et, euh, et ma mère me protégeait de ça aussi, enfin elle m'en parlait pas. Du coup, j'en ai pris conscience que relativement tard, enfin, j'en ai pris conscience à mes 9 ans, j'ai commencé à en entendre parler. Quand on a fait le premier dossier MDPH, la maison du handicap, MDPH, c'est maison départementale pour les personnes handicapées, je crois. Et, euh, et on m'a dit qu'on pouvait avoir des aides, etc. pour vis-à-vis de son handicap, mais j'étais très jeune, pareil, j'en prenais pas du tout conscience. Et le moment où j'ai commencé à me dire, en fait, oui, je suis une personne en situation de handicap, je suis malvoyant, c'est très tard, enfin assez tard, c'est en 2016-17 quand j'ai commencé à intégrer l'équipe de France de para-judo. Ouais, tu rentres au lycée à peu près à ce C'est moment-là. ça, ouais, à peu près vers le lycée, où je me dis en fait, oui, en fait, je commence le para-judo et je vois que le handicap, en fait, ça me sert à aller faire ça me sert dans le sport, quoi, à aller me battre avec des gens qui ont la même déficience que moi. Et là, en fait, je rencontre d'autres personnes qui ont d'autres pathologies visuelles. Et je me dis, ah ok, c'est ça, en fait, de vivre avec un handicap. Et c'est pas gênant, quoi. Enfin, j'en prends conscience et je dramatise pas du tout la chose. Ouais, ça, t'as dédramatisé assez rapidement, quoi. Oui, je me suis dit, bah écoute, j'ai vécu avec depuis tout petit. J'en avais pas conscience. C'est pas parce que j'en prends conscience que d'un coup, je vais me dire, oh là là, c'est la fin du monde. Je peux plus rien faire parce que j'y vois mal. Et au contraire, en voyant les autres atteints de déficience visuelle, qui soit malvoyants, soit même non-voyants, ça m'a permis de me dire, en fait, ils arrivent à faire leur vie normalement, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a même pas de honte à avoir. Et du coup, ça m'a permis
d'en prendre conscience et petit à petit de l'accepter. Et avant de poursuivre sur ton parcours en chronologie, peut-être revenir avant sur ton style de jeu, peut-être. Tu définirais comment ton style de jeu? Est-ce que tu es plutôt un judoka offensif ou tu es plus en attente d'un contre? Ce Euh, genre de choses. Je sais pas comment, hein, j'ai pas les termes non plus, mais plus jeune, j'étais plus sur l'attente du contre, on va dire. Et non, moi, ouais, je vais plus chercher à faire durer le combat. Essayer d'imposer le rythme. De toute façon, ça, c'est dans tous les sports, il faut que tu imposes ton rythme. Si tu imposes ton rythme à l'adversaire, c'est parfait. Toi, tu es dans ta zone de confort et l'autre, il est déboussolé. Et du coup, ouais, non, je vais plus imposer un rythme assez soutenu tout au long du combat. Moi, j'aime bien quand les combats ils durent assez longtemps parce qu'au bout d'un combat de judo, ça dure 4 minutes. Dit comme ça a l'air court, hein, mais je t'invite il y a de à. l'intensité, quoi. C'est ça, je t'invite à faire 4 minutes de judo et tu vas voir qu'au bout de 30 secondes, déjà, tu vas faire ah putain, tu commences à tirer la langue. Mais ouais, non, au bout de 2 minutes, souvent les adversaires que j'affronte en para, ils commencent à plonger physiquement. Et là, moi, je suis dans ma zone de confort. Là, je suis bien. Je me dis, allez, c'est bon, c'est maintenant. J'essaye même d'accélérer un peu. Et du coup, ça fait que là, je prends vraiment l'avantage. Et oui, après, je suis plus porté sur l'attaque. Je suis à l'aise dans tout type d'attaque, on va dire, dans tous les sens, que ce soit avant, arrière. Latéral droit, latéral gauche, je suis assez à l'aise sur un peu tous les mouvements, justement. C'est un peu ce qui me fait défaut. J'ai pas vraiment de mouvement fort qui tranchant, mais je travaille là-dessus pour être prêt l'an prochain. Il y a aussi du coup plusieurs familles dans les attaques en judo. Il y a les techniques de jambes, de hanches, d'épaules. Ouais. Bon, même si comme tu m'as dit, tu étais complet dans ton jeu, il y a quand même, on va dire dans ces trois familles-là, quelque chose que tu vas plus utiliser dans un combat? Ouais, je vais plus aller chercher les techniques d'épaule. C'est un constat qu'on a fait avec mes coachs récemment quand même. Mais ouais, je vais plus aller sur les techniques d'épaule parce que je suis pas non plus. Je fais pas 2 mètres, hein. Je suis pas le plus grand de ma catégorie, du coup je suis plus à l'aise quand même pour aller plonger, aller chercher en dessous et se charger sur un mouvement d'épaule, que ce soit un Morote Sainage ou un Ippon Sainage. C'est là où je suis le plus à l'aise. Et est-ce que tu es adepte aussi du travail au sol, notamment les immobilisations? C'est vraiment toi un jeu debout que tu préfères ou au sol tes performances? Non, non, moi j'adore le sol, c'est trop bien. Je préfère le sol que le debout déjà à l'entraînement parce qu'au moins on tombe pas, on part directement du sol. Et non, je trouve qu'au sol on peut encore être créatif debout avec toutes les nouvelles règles enfin nouvelles, pas si nouvelles que ça, maintenant ça fait 10 ans que c'est là, mais du fait qu'on n'a plus le droit d'aller chercher les jambes, du fait qu'on n'a plus le droit d'aller faire ci, ça. Euh, je trouve que le judo, les judokas, ils se ressemblent un peu, etc. Il y a encore quelques-uns qui innovent, tu vois, mais c'est assez rare. Alors qu'au sol, tu peux encore. Enfin, là, l'exemple le plus frappant que j'ai, c'est au championnat d'Europe. Je commence à faire un dégagement de jambe pour partir sur une immobilisation. Et mon adversaire, je vois que je le contrôle pas très bien. Et mon coach, tu vois, il me dit contrôle bien, sors ta jambe. Et en fait, moi, je sors ma jambe, je laisse mon adversaire se tourner et hop, je le chope sur un étranglement. Et il abandonne. Et il me dit, en sortant, il me dit, mais je sais pas d'où tu sors ça, je t'aurais jamais dit de faire ça, quoi. Même moi, je l'ai pas vu. Et c'est ça que j'aime bien au sol, tu vois, c'est qu'il y a encore de l'imprévu, tu peux aller chercher des solutions dans des moments où tu te dis, mais attends, là, c'est le mec il t'attend pas du tout, genre tu dis au mec je vais aller à droite et paf d'un coup tu vas à gauche et il te voit pas du tout venir, tu vois, Puis tu as fait ça de manière très instinctive, quoi. ouais, c'est ça, ouais, il y a une grande part d'instinct encore au sol, je pense. Et, et c'est ça que j'aime bien. Et bon, si on revient sur la chronologie de ton parcours, donc tu es Tarbé comme moi, ça nous fait un point commun. Pour ton lycée, donc tu quittes Tarbes, Tu dis chocolatine. Je dis bien sûr chocolatine. Excellent. Et pour ton lycée, tu optes donc du coup pour un cursus sport-études à Bordeaux puis Toulouse. Et en parallèle, alors Toulouse d'abord et après Bordeaux. Toulouse d'abord et Ouais. Bordeaux après. Et en parallèle, tu as à peu près 16-17 ans à ce moment-là. Tu pars déjà pour tes premiers championnats d'Europe de parajudo à Walsall, si je le prononce bien, au Royaume-Uni. C'est ça. Comment on vit à cet âge-là un premier gros rendez-vous comme ça? J'ai même pas calculé. Non, j'ai même pas calculé à ce moment-là. Vraiment, genre, en gros, mon arrivée en équipe de France para,
Ça va faire prétentieux, j'aime pas. Mais en gros, j'étais en pôle espoir, en pôle France du coup à Bordeaux. J'avais fait 2 ans en pôle espoir à Toulouse, ma troisième et ma seconde, et j'étais arrivé à Bordeaux en pôle France. C'est la pré-chambre de l'INSEP ou l'antichambre de l'INSEP. Je sais pas c'est quoi le bon terme. L'antichambre de l'INSEP, c'est là où il y a les meilleurs jeunes, les meilleurs juniors français qui s'entraînent dans 4 structures. Il y a Bordeaux, Strasbourg, Orléans et Marseille. Et du coup, moi, j'étais à Bordeaux et je m'entraînais à fond sur les valides. Et pour l'instant, je n'avais pas du tout d'objectif de carrière en para. Et on me propose de faire un premier stage à Madrid. Je me dis, bah allez, je vais aller voir avec l'équipe, etc. Ça se passe bien. Un mois plus tard, on me dit, bah, on t'emmène sur une Coupe d'Europe. Je me dis, ok, j'avais 16 ans encore à l'époque. Je combats avec les seniors parce qu'il n'y a pas beaucoup de juniors en para. Du coup, on est direct à partir de 15 ans, tu combats en senior. Et là, bah, je termine deuxième. Je fais une bonne compète, sauf la finale où vraiment genre, bah, je découvre. Tu vois, genre, je connaissais pas du tout, ces compétitions internationales et vraiment, genre, j'ai pas été ridicule, mais bon, pas loin. Tu vois, Tu te souviens un peu de la physionomie de cette finale? Enfin, en fait, il n'y a aucun moment où tu as rivalisé dans ta tête ouais, ou... non, enfin, Ouais. j'y suis allé, on m'a dit, j'y suis allé la fleur au fusil, tu vois, et genre, ça se voyait que j'avais pas la mesure de l'enjeu. Après, c'était juste une Coupe d'Europe, j'ai envie de dire, heureusement. C'était un tournoi comme ça, et c'est pas grave, tu vois, mais ça m'a permis d'apprendre. Genre, je sentais que le mec en face il partait à la guerre, et moi j'allais faire un petit combat comme ça, tu vois. Et, euh, et du coup, après ça, un mois après à peu près, on a les championnats d'Europe. Et là, c'est une grosse compète, hein, c'est un championnat. Et premier tour, je prends un jeune d'à peu près mon âge, je le bats assez facilement, je calcule pas. Deuxième tour, je sais plus ce qui se passe, et là j'arrive en demi-finale. Je crois qu'ils me disent, moi le mec en face il est costaud, mais bon, tu peux le prendre, tu vois. Je fais le combat, on, on fait un gros combat, on va en golden score, parce que c'est l'équivalent des prolongations. Et je le bats au final aux pénalités. Il finit par se faire disqualifier parce qu'il prend trop de pénalités. C'est 3, c'est ça, hein? C'était 3. Oui, c'est ça, c'était 3. Et j'avais pas du tout conscience de ce que j'avais fait encore, hein. Et j'arrive en finale, du coup, premier bloc final, tu vois, genre tu as une coupure de 2 heures où tu peux aller manger, tu peux faire une petite sieste ou quoi. Je me réchauffe, etc. avant ma finale et tout. Et ils me disent, bah lui, il est pas mauvais, mais en vrai, il faut que tu fasses attention. Il fait cette technique. Si tu arrives à le gérer, bah, ça devrait être possible et tout. Vraiment, moi, je calculais pas du tout. Tu vois, c'était une compète, j'étais content, tu vois, de ce que je faisais. Je calculais pas. Et bon, au final, je perds. Je prends une valeur dès le début du combat. Après, j'arrive pas à remonter. Et sur la fin de combat, bah, je dis, je tente le tout pour le tout. Et bon, il attaque dans l'attaque et il me bat. Et après, quelques mois plus tard, quand j'avais commencé à bien rentrer dans le circuit, etc., je me rends compte que bah, le mec que j'ai battu en demi-finale de ce championnat d'Europe, il avait fait deuxième ou troisième au jeu à Rio. Ah ouais. Et l'autre, je savais qu'il était costaud. Enfin, le mec de la finale, je savais qu'il était costaud parce que il venait de la caté d'en dessous. Mais bon, il avait déjà combattu avec Cyril Jonard, qui est la référence en para-judo en français. Et je savais que c'était un mec costaud. Et là, tu vois, je me dis, putain, ouais, c'est pas mal, tu vois. Comme premier championnat, tu sais, j'ai affronté des bons mecs, tu vois. Mais pour revenir à la question, je crois que c'était comment je me suis senti. Et bah, franchement, j'ai pas. Insouciance, quoi. Ouais, c'est ça. Insouciance totale. Je me suis dit, c'est cool. J'ai ramené une médaille d'or, une médaille d'argent, pardon. J'ai ramené une médaille d'argent au championnat d'Europe, mais voilà, c'était au mois d'août, au mois de septembre, il y avait la rentrée. Je suis retourné m'entraîner comme si de rien n'était. Voilà, j'ai fait une compète et en fait, le para-judo, c'était vu. Un peu moins maintenant, mais c'est vu comme genre parfois comme la foire où genre tu sais t'as des KT où genre tu gagnes 2 combats, t'es champion olympique.
Ce qui n'est pas forcément faux, mais en fait, il faut aller les battre, faut aller les battre, les mecs, faut aller les gagner les combats. Et le niveau, il est vraiment en train de s'étoffer. Et en fait, les mecs qui critiquent le parajudo, je pense qu'ils passeraient, ils feraient pas des podiums sur certaines compètes, tu vois. Et en fait, vu que ça avait cette image, tu vois, bah, alors déjà, c'est pas dans ma nature de fanfaronner, mais encore plus, tu vois, je fanfaronnais pas. Moi, j'avais toujours l'objectif de combattre en valide. Le para, c'était un bonus. Et je me disais, bah, s'il y a les jeux dans 3 ans, bah, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, il y a le temps encore, tu vois. Ouais, il y a encore le temps. Et cette année-là aussi, il me semble qu'il y a les Jeux paralympiques de la jeunesse auxquels tu participes. Tu finis même porte-drapeau. C'est quand même quelque chose. Enfin, ce rôle-là, t'as une fierté ou... Alors, évidemment, je suis fier d'avoir été porte-drapeau de cette délégation française. Mais ça s'est décidé vraiment genre au dernier moment, tu vois. C'était avant de partir pour le défilé. Les sports ont proposé des athlètes et les gens du CPSF m'ont demandé si j'étais d'accord. Du coup, j'ai accepté, hein. Évidemment, tu refuses pas d'être porte-drapeau. Mais du coup, ouais, non, c'était un peu drôle comme façon, tu sais, de l'annoncer ou quoi, parce que avant la cérémonie d'ouverture, je savais pas du tout que j'allais être porte-drapeau, tu vois. Et du coup, non, c'était vraiment cool comme expérience. Après, bah, au niveau du judo, comme je t'ai dit, il n'y avait pas grand monde chez les jeunes. Du coup, bah, là, il y avait vraiment pas du tout grand monde. Du coup, cette compétition, je la prends parce que ça m'a permis d'avoir une première idée de ce qu'étaient des jeux, parce qu'on était avec d'autres sportifs, on a pu voir un peu l'ambiance. Et je l'ai pris aussi parce que, avec l'opportunité d'être porte-drapeau. Mais sinon, après, niveau judo, je n'en retiens pas grand-chose parce que vraiment, il n'y avait pas d'opposition, quoi. Et ces résultats en 2007 t'ouvrent ensuite du coup les portes de l'INSEP, l'institution parisienne pour les sportifs de haut niveau en 2018. Partir en région parisienne, est-ce que ça a été un gros changement pour toi? Est-ce que tu as changé d'entraîneur, de méthode de travail? Est-ce que tu as réussi à t'adapter à tout ça? Ouais, ça a changé pas mal de choses maintenant que tu me le dis. C'est drôle, je fais le constat en interview, moi, des trucs. Mais ouais, en fait, à l'époque, je rentrais tous les week-ends, que ce soit Bordeaux et Toulouse. Même si ça faisait 4 ans que j'étais en internat, mais je rentrais tous les week-ends chez moi. Là, déjà, je suis rentré à Noël, je crois, une fois en avril et pendant les grandes vacances, sur l'année 2018-2019. Et ça fait très peu. Ouais, surtout que t'es à peine majeur, quoi. C'est ça. T'es jeune encore. Et après, la chance que j'avais, c'est que j'étais logé à l'INSEP. Du coup, j'avais pas de frais, j'étais pas tout seul, ni rien, mais bon, c'était quand même, ouais, tu viens d'être majeur et hop, on te jette, hop, Ouais. tu te débrouilles à Paris tout seul, enfin, tu découvres de nouvelles personnes, etc. Mais bon, voilà, c'est quelque chose. Et après, oui, changement d'entraîneur au niveau national, non, pas forcément, parce que le staff il a pas changé. Mais au niveau du club, oui, parce que le club de Tarbes ne pouvait plus me suivre. Et du coup, j'ai été dans un plus gros club, à l'US Orléans. Ma première année, ça s'est pas bien passé. Enfin, j'ai pas du tout aimé l'ambiance du club. Et du coup, j'ai signé en 2019 à l'AS Bourg-la-Reine. Et c'est le club où je suis toujours maintenant parce que ça a matché direct avec mon entraîneur. Et l'ambiance dans le club, c'est une ambiance un peu plus familiale, un peu plus cool. Un peu ce que je retrouvais un peu l'ambiance que je pouvais retrouver à Tarbes. Et du coup, c'est pour ça que je m'y retrouve bien comme ça. Et cette année 2018, il y a aussi les championnats du monde à Odivelas au Portugal où tu termines 7ème. Est-ce que ces championnats, c'est une déception pour toi? Est-ce que tu penses qu'il y avait la place, comme tu disais, comme au championnat d'Europe, ou tu vas vraiment pour gagner en expérience sans forcément d'obsession du résultat? C'est entre les deux. Après, c'est forcément une déception. Parce que j'étais le premier parajudoka à intégrer l'INSEP, etc. Du coup, en fait, je pense que je me suis mis une pression monstrueuse. Et ce qui a fait que j'ai loupé ma compétition. Euh, mais, euh, mais comment dire, du coup, ça a amené la déception. Parce que, en fait, la déception du résultat est liée forcément. Mais c'est plus de ce que j'ai produit en termes de judo. Euh, j'ai, j'ai-
j'ai fait une compète de merde, hein. Enfin, je sais pas si on peut le dire, mais, Si. mais non, j'ai fait une compète de merde. Je me suis laissé manger par le stress, etc. Et en plus de ça, on avait une équipe de tournage qui était venue suivre la compétition. Je pense que ça m'a rajouté une dose de stress en plus. Et, euh, et du coup, ouais, je fais pas du tout mon judo. Enfin, je galère. La finale de repêche, le dernier combat que je perds, enfin, ça se joue à une seconde près. Le mec, je l'avais en clé de bras, il allait taper. L'arbitre annonce la fin du combat. Une seconde de plus, il tapait, tu vois. Ouais. Et vraiment, je fais vraiment une mauvaise compétition. Et, et après, bah oui, après forcément, j'ai pris en expérience. Ça m'a permis, ça m'a traumatisé, je pense. Et depuis, en fait, je me mets beaucoup moins de pression. Ouais. J'évacue le plus possible le stress ou quoi en me détachant de la compétition. Vraiment, genre, je me concentre, genre, vraiment, au moment où je monte sur le tapis ou enfin au moment où je vais sur le tapis parce que sinon avant genre j'arrive pas à être concentré. Puis tu avais peut-être besoin aussi, dans ce nouvel environnement aussi parisien, d'avoir aussi quelques mois pour C'est ça t'installer. aussi, là ça faisait septembre, octobre, novembre, ça fait 3 mois que j'étais à l'INSEP avec une charge d'entraînement toute nouvelle. Je commençais à peine à m'adapter à cette charge d'entraînement. J'étais peu accompagné, on va dire. Enfin, j'étais pas sur les mêmes dynamiques d'entraînement que les autres, enfin sur les mêmes échéances. Du coup, rien n'était vraiment trop adapté. Et du coup, ouais, tous ces changements, etc., ont expliqué ce résultat. Du coup, en vrai, quand je fais le bilan, bah, je me dis c'est une déception, mais bon, au vu de tout ça, c'est pas mal. Ouais. Mais je pense que oui, j'aurais pu faire mieux. J'aurais dû faire mieux même. Mais surtout aussi déception parce que bah, après cette compétition, je me blesse. Enfin, sur cette compétition, je me blesse. Et en gros, le rythme que je commençais à prendre à l'INSEP, ben, c'est reparti de zéro en janvier. Et du coup, en fait, j'ai mis toute une année à m'adapter à ce rythme de l'INSEP. Et c'est là où ça a été compliqué aussi. Bah, comme tu dis, du coup, il y a ces mois de blessures, mais tu arrives quand même à franchir un cap sur cette année 2019, on peut le dire, avec 2 médailles d'argent pardon, Ouais, au championnat encore. d'Europe de Gênes et surtout aux paramondiaux de Fort Wayne aux États-Unis. Tu sens déjà les résultats peut-être de l'intensification de l'entraînement que tu as subi à Paris, de cette préparation sérieuse que tu as eue. T'es déçu quand même de ces deux finales où vraiment c'est deux super résultats Alors, je suis déçu, mais pas de la même manière. Déçu parce que la finale des Europes, en fait, j'ai fait comme au monde, genre, j'ai pas fait mon judo. Les premiers tours, vraiment, je fais. Une entraîneur qui est stricte m'a dit, mais enfin, là, tu fais une bonne compète, enfin, tu t'es vraiment bien. Et elle m'a dit après ma finale, ben, je sais pas pourquoi t'as pas fait la même chose que sur les premiers tours. Et j'arrive pas trop à me l'expliquer. Ce résultat, enfin, après, je suis pas trop retourné dessus, mais non, enfin, je me suis laissé peut-être encore déborder par l'événement. C'est l'aspect de finale qui te... Peut-être, ouais, j'avais du mal à gagner mes blocs finaux pendant longtemps. J'ai eu du mal pendant très longtemps à gagner mes blocs finaux, que ce soit pour la troisième place ou pour la médaille d'or. Mais c'est vrai qu'on a l'impression ouais, sur ces premières années que tu survoles vraiment tout le début de compétition et quand tu arrives Et quand j'arrive sur le sur bloc la final, finale, ouais. ouais, je bute. Et du coup, ouais, non, je loupe du coup complètement sur les Europes. Et sur les mondes, ben, j'étais vraiment bien. Je fais 2 premiers tours vraiment. Enfin, même, je sais plus combien il y avait de tours, mais j'arrive en finale, je fais une bonne compète. Et je reprends le même, du coup, l'Ukrainien, du coup, que j'avais pris en demi-finale des championnats d'Europe en 2017. Et là, tu sais, j'ai commencé à faire, mais c'est vrai qu'il est pas mauvais et tout. Parce qu'on s'était déjà pris. Là, cette année, on s'est pris pour la 11e fois, je crois, cette année. Ça commence à faire. T'as l'avantage sur les En- 11 confrontations ou pas? non, je crois qu'on est à 5-6 pour lui. 5-6. Ah, c'est serré quand même. Ouais. Et sur les mondes, du coup, ben, je les reprends en finale. Et je rentre trop bien dans mon match. Malheureusement, il a duré très peu. Parce que, erreur de débutant, en fait, on fait une première séquence, je suis bien. Deuxième séquence, un peu moins bien. Troisième séquence, je suis vraiment bien. Je lance une attaque. Et en gros, je suis à genoux. Il bloque. En fait, il fait un petit pas dans mon dos. Et du coup, là, je relance. Et moi, pour moi, c'était dans la continuité. Du coup, ça marque. Et en fait, c'est un peu litigieux. Ça peut marquer comme ça marque pas. Dans l'occurrence, ça marque pas. C'est que moi, j'entends tout le monde faire ouais. Du coup, je lève la tête comme ça et il m'étrangle.
Du coup, j'abandonne comme un imbécile. Oui, parce que tu pensais avoir marqué, quoi. Ouais, je pensais avoir marqué et je lève la tête. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Maintenant, je le sais. Et du coup, voilà, il saisit l'opportunité au sol et il me bat comme ça. Du coup, en vrai, cette finale, je me dis, j'étais tellement bien que un peu de frustration d'avoir perdu comme ça, mais je peux m'en vouloir quand même moi-même. Du coup, genre, c'est une erreur à la con. Et voilà, c'est quand même une médaille mondiale, la première, et tu vois, ça fait du bien. Ça compte, quoi. À un an, c'était à un an des Jeux normalement. Ouais. Mais justement, on aborde cette période un peu imprévisible pour tout le monde, y compris pour les sportifs, le Covid. Comment toi tu vis cet arrêt des compétitions, puis ces Jeux de Tokyo qui doivent être dans un coin de ta tête à ce moment-là, qui sont déplacés? Alors franchement, au début, je me dis, oh, fait chier et tout, j'étais vraiment bien. Je venais En février, on avait un tournoi en Allemagne où il y avait vraiment pas mal de compétiteurs qui étaient pressentis pour aller au jeu, qui étaient présents, et je gagne cette compétition. Et je me dis, bah attends, je suis en forme pour les jeux là, tu mets les jeux de demain, je gagne. Au moins, je fais mon podium, tu vois. Du coup, je me sentais vraiment bien. Genre 2 mois après, Covid, plus de confinement, et là, je fais, non, mais c'est une blague. Enfin, j'étais dégoûté, je me dis, putain, j'étais vraiment bien cette année et tout. Et on nous dit, on sait pas s'il va y avoir les jeux au début, etc. Et là, mon coach, il me dit, non, mais attends, là, t'es bien, dans un an, tu seras encore mieux. Alors que eux, la plupart, ils ont aux alentours des 30 ans et ils vont sur une phase descendante plus qu'ascendante, tu vois. Je fais, ouais, c'est vrai. Puis c'est peut-être mieux d'être entre guillemets en forme quand tout s'arrête que d'être vraiment au bas, quoi, et Ouais, c'est devoir ça. sans savoir en avançant Et pendant un an sans savoir finalement ce qu'on vaut, quoi. ouais, alors que là, ouais, j'étais en confiance et il m'a mis encore plus en confiance et du coup, ça m'a motivé pour faire les petites prépas dans la cuisine chez ma mère. Et du coup, tous les jours, pendant le confinement, c'était 1 à 2 séances de préparation physique par jour. On essayait d'adapter un peu avec des mouvements de judo, mais bon, c'était compliqué, hein. Et, euh, et en fait, moi, ça a été dur la fin du confinement parce que je voyais tout le monde ressortir, aller faire un peu de sport, etc. Même si on pouvait pas faire du judo, mais aller faire du sport et tout, tous ensemble. Et moi, j'étais là, on n'avait pas de stage, nous, le para, et du coup, je tournais en rond, je tournais en rond. Et dès qu'on a eu le premier stage, j'étais trop content, enfin, tout le monde était trop content de se retrouver. Et bon, toute cette période passe, l'été passe, on fait des stages d'entraînement, on se dit, il y a les jeux, mais bon, voilà, on sait pas trop. Et arrive la rentrée, et en gros, la période de septembre à février, ça a été très compliqué parce que on n'avait pas de compétition à l'international, on n'avait pas de compétition au niveau national, on avait juste des test matchs. C'était des compétitions qui portaient pas leur nom, mais bon voilà. À l'INSEP, on s'entraînait qu'entre internes à l'INSEP, c'est-à-dire on passait d'une centaine sur le tapis à une trentaine, une quarantaine maximum. Et on tournait tous, enfin les uns avec les autres, et au bout d'un moment, on tournait en rond, quoi. Et, euh, et on n'était pas sûr d'avoir les jeux. Et là, moi, j'en pouvais plus. Je me disais, on n'a pas d'objectif. On s'entraîne tout le temps avec les mêmes. On tourne en rond. On était dans une routine. Et moi, je déteste ce genre de routine. Et du coup, vraiment, j'avais du mal à me dire, allez, aujourd'hui, on se détermine. On va aller s'entraîner, on va aller prendre du plaisir, etc. Parce que je prenais pas vraiment de plaisir sur le tapis. Enfin, c'était chiant. Et là, au mois de février-mars, ouais, plus mars-avril même, non, ouais, février-mars 2021, on réouvre, on peut commencer à aller faire des compétitions. Et le collectif national revient sur l'INSEP. Enfin, la routine est cassée. Et on peut aller faire des stages sur les pôles France, à l'étranger et tout. Du coup, là, ça remet un élan en fait à cette préparation, et du coup ça m'a permis, ouais, d'arriver dans de bonnes conditions pour la prépa olympique et pour les Jeux. Mais ouais, cette période-là de deuxième et troisième confinement, là, qui n'était pas vraiment des confinements, hein, quand tu étais sportif de haut niveau, ça m'a vraiment mis un coup. Mais justement, ouais, en 2021,
cette préparation, tu l'abordes très bien, parce que tu remportes un grand prix international, celui de Warwick, Ouais. qui intervient juste avant les JO de Tokyo, qui auront du coup bien lieu dans l'été. Ça te met en confiance avant de partir au Japon? Ouais, parce qu'en fait, on avait fait 2 autres Grands Prix avant ça. Un en mois de mars et un en mois d'avril, je crois, ou avril-mai. Un en Turquie, où en fait, genre mon coach, il me dit tu prends un Kazakh au premier tour, mais bon, il est 17ème mondial, ça devrait passer, etc. Et je me fais surprendre comme un enfant, je perds. Et là, en fait, il y a un nouveau mec pas dégueu dans la KT, tu vois. Et, du coup, je vais chercher une 3ème place. J'arrive à Bakou au mois de mai. C'était une répétition générale avant les Jeux, on va dire, parce que là, il y avait vraiment tout le monde qui était présent. Et pareil, sur le même Kazakh, une erreur à la con, et hop, il me bat. Et après, je prends des mecs pas mauvais, etc., pour aller chercher, pareil, une médaille de bronze. Et je me dis, bon, au moins, j'assure le podium, quoi. Et Warwick arrive, et là, je vois mon tirage, et je fais, ah, c'est costaud quand même. On avait un Ouzbek qui avait fait 3 au jeu à Rio, on avait l'Anglais qui était 4ème mondial, et si j'arrivais en finale, je reprenais sûrement le Kazakh ou l'Ukrainien. Du coup, c'était quand même des combats références tout au long de la journée. J'ai fait mon échauffement, et là, j'arrive en salle d'échauffement, je me sens mal, genre, comme c'est trop chaud, etc. Et en chambre d'appel, je sais pas s'il y avait moins de chauffage à la salle de compétition ou quoi, mais j'ai tout qui retombe d'un coup, et je me sens léger, je me sens frais, je me sens bien. Et premier combat, je le passe tranquille. Deuxième combat, pareil, j'arrive en finale, et je prends le Kazakh. Et là, je fais, bon, là, pas 3 fois, quoi. Et du coup, je fais un gros combat avec lui. Du coup, je gagne. Et là, je me dis, bah, c'est bon, on est bien lancé pour Tokyo, là. Et on verra ce qui va se passer. Et du coup, on s'arrête là. Et du coup, non, et du coup, non, je vois. et du coup tu pars au Japon. Tu pars au Japon. Ouais, on part sur la baie. Du coup, on part sur la prépa olympique, enfin paralympique, en confiance, on va dire. Et arrivé au Japon, on est en semi-confiance, on va dire. Enfin, moi, je suis en confiance totale, mais tout le staff est en semi-confiance parce que, genre 10 jours avant de partir au Japon, je me blesse, je me fais grosse déchirure aux ischio-jambiers. Ah oui. Et ouais, j'y suis pas allé de main morte, on va dire. Et, du coup, moi, j'arrive sur place, je peux pas faire de judo avant la compète, quoi. Enfin, le docteur, il a dit, en vrai, enfin, il m'a pas dit ça, mais des retours que j'ai eu après, c'était en gros, comment dire, s'il y avait pas eu les jeux, on t'aurait arrêté genre 6 semaines, tu vois. Et Voilà, ton staff fait un peu le forcing pour que tu y ailles, quoi. non, c'est moi. C'est toi. Je me blesse, écoute-moi bien, je me blesse sur un combat. Ils me disent, on repassait par l'INSEP avant d'aller au Japon. Ils me disent à l'INSEP, tu fais IRM et tout, et on voit ce que t'as. Et je les regarde, je leur dis, bah non. Ils me disent, bah pourquoi non? Je dis, bah parce que dans la charte des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a écrit, si on est blessé, on peut pas faire les Jeux. Et je dis, mais moi, je veux faire les Jeux. Genre, je m'en fous. Et ils me disent, non, mais c'est bon, là, tout est pris, tout est calé, tu vas quand même les faire, les Jeux, juste pour voir ce que t'as et qu'on avise, tu vois, pour les soins. Et du coup, je fais les tests, et grosse déchirure à l'ischio, à 2 ischios à droite, et une petite déchirure à un ischio à gauche. Du coup, j'ai vraiment les Ah deux. oui, t'as les deux, quoi. Les deux, ouais. Et rien que d'y penser, là, j'ai des fourmis dans les jambes, tu sais. Et du coup, j'arrive à Tokyo. Je fais tous les soins tous les jours. Genre, j'avais une semaine, je crois, avant de combattre, ou 5 jours. Et tous les jours, soins sur la cuisse. Et au final, j'arrive le jour de la compète. J'étais vraiment bien. J'avais un peu fait, tu sais, des déplacements très légers, et un peu de kumikata. De mouvements de garde avec mon entraîneur avant, mais j'ai vraiment rien fait de judo. J'ai juste fait un peu de judo la veille de ma compétition. Non, l'avant-veille même de ma compétition. Mais juste pour tester sur les grandes amplitudes comment ça réagissait. Et après, bah, sur la compète, en fait, j'étais vraiment bien. J'avais pas forcément de douleur, tu vois, c'était présent, mais J'avais l'adrénaline aussi, quoi. C'est ça, ouais. Je pense que l'adrénaline a pris vraiment le dessus sur tout, parce que j'avais vraiment aucune douleur, et
Et après, je fais ma compète. Il se passe ce qui se passe en demi. Et je sais pas si t'as une question. Bah, sur cette demi, ouais, Ouais. comment tu le sens ce combat? J'ai pas vu le combat, je t'avoue. Moi, je l'ai regardé une fois, je crois, ou deux. C'est dur à voir. C'est affreux. Enfin, en gros, je vois mon tirage déjà le jour des jeux et je me dis, bon, en vrai, j'ai le tirage le plus abordable jusqu'aux demi-finales. Et en demi-finale, je savais de toute façon que c'était ma finale, quoi. Et on fait une grosse bagarre avec l'Iranien. Euh, et, euh, et en gros, il y a des moments où vraiment j'aurais pu perdre. À un moment donné, il m'avait en étranglement, je tiens, etc. Des moments où genre j'aurais pu scorer et ça n'a pas scoré, etc. On va en Golden Score. Le combat il dure, il dure, il dure. Je sais pas combien de temps on fait de Golden Score, mais le combat il était long. C'était vraiment genre, pour moi, c'était la finale de la KT. Et, euh, et en gros, on se met une énorme bagarre. Et, euh, et en gros, on fait une reprise de séquence. Et je le tracte. Et je laisse traîner un peu mon pied. Enfin, je tracte avec les bras. Et ensuite, je déplace les jambes. Sauf qu'en déplaçant mes jambes, il marche sur mon pied. Il vient vers moi, en fait, et il marche sur mon pied. Et du coup, là, moi, je perds un peu l'équilibre. Je tombe sur les fesses et après, je tombe sur le côté. Et là, l'arbitre met valeur. Il met un Wazari. Et là, je me dis, c'est une blague, il s'est trompé, ils vont l'enlever, tu vois. Tout le monde, enfin, les gens autour, ils disent, c'est pas possible, enfin, il n'y a aucune action, etc. Même lui, tu vois, il croit pas. Ah ouais, non, à ce point-là. Et il demande la vidéo. Vraiment, quand tu demandes la vidéo, sur un truc comme ça, je sais pas, genre, il y a 8000 vidéos, tu regardes un peu tout et tu vois qu'il n'y a pas ça et tu regardes pendant un petit moment. Si la première vidéo elle marche pas, je sais pas s'ils avaient un problème de caméra, s'ils étaient fatigués ou quoi. Alors, C'était long. ils ont regardé 10 secondes. Vraiment, enfin, Ah ouais, j'exagère c'était 10 peut-être un peu, secondes. mais vraiment, genre, le mec il a fait le signe de la vidéo et il a dit, ok, bah c'est bon, on garde. Et je me suis dit, non, mais attends. Et du coup, j'étais dégoûté de cette demi-finale, vraiment, genre, sur ce que, moi, je le dis, hein, c'est une erreur d'arbitrage pour moi. Voilà, je perds les jeux, hein. On peut dire, je perds les jeux, parce qu'en finale, c'était l'anglais. Il aurait pu me battre, mais bon, je pense que ce jour-là, à part l'Iranien, il n'y avait personne qui me battait. Ouais, Et, tu vas quand même chercher cette troisième place, mais ouais, mais en gros, ouais, après le combat, je suis dégoûté, j'ai les larmes aux yeux et tout. Enfin, j'en ai parlé à personne. Je me pose pendant un quart d'heure, je pense, où vraiment je m'éloigne de tout le monde. Ensuite, on va manger. Mon coach il me dit, bon, allez, on se reconcentre, on en reparlera plus tard s'il faut, mais fallait se reconcentrer pour aller chercher justement cette médaille de bronze. Et là, devine qui je reprends. l'Ukrainien? Le Kazakh. Le Kazakh. C'était un des deux. C'est ça. Et du coup, le Kazakh, je me dis, oh, ouais, garçon, c'est bon, il va y avoir 2-2, il va pas y avoir 3. Hein. Et en fait, ils tentent un coup de bluff parce que ils ont remarqué que j'avais du mal sur les gauchers. Et du coup, il tente un coup de bluff, il se met à gauche pour ensuite monter sa main droite forte. Parce que c'est là où il est bien, lui. Et en fait, j'arrive à le bloquer sa montée de main dès le début. Et du coup, là, je fais, c'est bon, c'est pour moi, il n'y a aucune raison. Et on fait 2 séquences, je crois, je l'amène au sol et je le tiens au sol après en immobilisation. Et voilà, je sors, je suis content, je me dis, c'est bon, au moins j'ai été chercher le bronze, quoi. Contre et travail au sol, pour toi, c'est le travail parfait, quoi. C'est pas un contre, c'est moi qui l'amène au sol, c'est pas. Ouais, Ouais, ok. c'est vraiment une amenée, mais ouais, le travail au sol, moi j'adore ça parce que vraiment, debout, je suis pas le meilleur debout, hein, clairement. Et du coup, le sol, ça peut ouvrir beaucoup d'opportunités, quoi. Et pour toi, du coup, malgré cette demi-finale très frustrante, j'imagine, est-ce que pour toi, ramener une médaille, c'est quand même un objectif qui est clairement atteint pour ces jeux, déjà, ces premiers jeux? Ouais. Ouais, quand j'y repense, vraiment, je voulais l'or, hein. Mais bon, hein, on a déjà une médaille. Il y a des gens qui font toute une carrière, ils ont pas de médaille. Moi, pour l'instant, j'ai fait que une fois les jeux, j'ai ramené une médaille. Du coup, c'est déjà énorme. Et oui, j'en suis très fier de cette médaille maintenant.
Depuis ces Jeux, on peut dire que tu as quand même bien confirmé cette médaille. En 2022, tu as tes premiers titres dans les championnats internationaux, puisque tu fais champion d'Europe à Cagliari et champion du monde à Bakou. Quelle sensation on a quand finalement on arrive à passer justement cette dernière étape de plusieurs finales gagnées dans ces grands championnats? Bah franchement c'est cool. Avant ça il y a déjà des tournois que je gagne pas mal. Au retour des Jeux, bah, il y a le fameux tournoi d'Allemagne que je perds. Je crois contre... Attends, je le perds celui-là? Ouais, je crois que je le perds contre l'Ukrainien encore comme un con. Il est partout cet Ukrainien. Ah ouais, non mais vraiment, en plus là, je fais 2 fois la même chose, 2 fois il me contre. T'as son nom à tout hasard quand même? Parce qu'on dit l'Ukrainien depuis tout à l'heure. Nazarenko. Lazarenko. Ouais, Nazarenko. Et vraiment, genre, il me contre 2 fois sur le même truc, genre, c'est un imbécile, tu vois. Et après, sinon, après ça, ben, j'enchaîne pas mal sur les tournois et on arrive au championnat d'Europe. Et ben, en raison de la guerre en Ukraine, on l'avait pas revu depuis. Et là, il débarque sur les Europes, je fais ah cool. et, et du coup, bah forcément, j'ai eu de la chance parce qu'on s'est pas pris avant la finale, parce que ça aurait été chiant de le prendre avant la finale, franchement, ça m'aurait fatigué, je pense. Mais on se retrouve en finale. Et là, ben, les 2 premiers tours, en vrai, j'ai pas été mis beaucoup en danger. Et du coup, ben, j'arrive sur la finale. On est tous les deux assez frais, je pense. Et ben là, on se met pareil, un bon combat. Et, et comment dire, je lui mets une valeur, je lui mets un Wazari à 1 minute de la fin et je ne sais pas gérer mes combats. Je suis un bon chasseur, mais je ne sais pas défendre. Et du coup, ben, il me remet un Wazari, genre 2 séquences après. Et je dis, oh, c'est pas possible, je vais pas perdre là. Du coup, on va en golden score, forcément. Et après, ben, Newaza, hein, le sol. Hop, je le chope sur une immobilisation et je gagne comme ça. Et là, mes proches, parmi mes proches, on m'a dit bah, heureusement qu'il est revenu parce que sinon c'était trop facile. Je dis ouais, c'est pas totalement faux. Non, c'était cool parce que ouais, ça permettait de faire une bonne bagarre. Et après ça, on a enchaîné un peu et arrivé sur les championnats du monde, euh, je vois mon tableau. Et là, enfin, je vois le tableau de la compète et là, je fais putain, ça va être quelque chose. Parce que, en gros, bah, comme pas grand monde était sorti sur les compétitions, etc., la ranking list était assez vierge. Du coup, il y avait des têtes de liste qui n'étaient pas du tout têtes de liste. Et je sais pas comment ils ont fait. Enfin, le tirage au sort a voulu qu'il y ait 2 quarts de tableau qui soient très relevés. Et, Et t'es dedans. ouais, c'est ça. Et 2 quarts de tableau qui soient très accessibles. Un peu comme à la Coupe du Monde de rugby, hein, pour faire un parallèle. Ouais. Et en gros, sur le championnat du monde, j'ai une journée vraiment, elle est pas mal. Genre, premier tour, je prends un Iranien qui, c'était pas le même qu'au jeu. Lui, il est monté en lourd. C'est un autre qui arrivait dans la catégorie que j'avais affronté, enfin que je devais affronter en finale de Grand Prix. Mais comme il s'était blessé, j'avais pas pu le prendre. Mais bon, le mec, il a un niveau d'une finale mondiale, quoi. Deuxième tour, je prenais Nazarenko, justement, l'Ukrainien. Et du coup, j'arrive en demi-finale et là, bah, je prends un Allemand, le pauvre, qui avait pas rien à faire là, mais presque, tu vois, et le combat il dure 9 secondes. Tu vois, genre, 9 secondes. Ouais. En judo, j'arrive pas à me rendre compte, mais ça C'est doit genre être vraiment... Hajime, 3 déplacements, et bon. Ok. C'est prêt, c'est fini. Voilà. Ouais. Et ouais, non, ça dure 9 secondes. Et heureusement, parce que j'étais KO de mes 2 premiers tours, hein. Et ensuite, ben, en finale, je prends un Géorgien, Gogo Tchouri, que je ne connaissais pas du tout. Il vient de la catégorie dessus. Et ben, j'ai saisi les opportunités, au sol toujours. Et du coup, ouais, non, je valide cette superbe année 2022, du coup. Et non, ça a été une grande fierté cette année. Franchement, j'étais très fier, très heureux à la fin de l'année, très fatigué aussi. Mais ouais, on a eu de beaux trucs, de beaux résultats en para et en valide pour finir l'année. Ma dernière compétition de l'année, c'était une compétition en valide avec le club. C'était les championnats d'Île-de-France par équipe et qualificatifs pour les championnats de France. Et mon club, c'est un petit club, hein, c'est pas une grosse écurie. Et d'habitude, on fait les deuxièmes div et il s'était qualifié 2 fois, je crois, au championnat de France avant ça. Mais en passant par les deuxièmes divisions. Et là,
on a l'opportunité de se qualifier directement pour les premières divisions. Et comme par hasard, le combat décisif, c'est moi. Et La pression. ouais, pas vraiment. Enfin, je me disais, voilà, c'est cool si je qualifie l'équipe. Et, je qualifie l'équipe et du coup, je finis cette super année 2022 comme ça, genre avec toute l'équipe trop content, etc. Et mon coach, carrément, il a pleuré tellement il était ému. Et non, ça a été une super belle année 2022. Ouais, un moment d'équipe comme ça pour finir l'année, c'est sympa, quoi. Ouais. Et bon, 2023, c'est pas terminé, mais c'est aussi une deuxième année très bien aboutie. Tu confirmes tes 2 titres européens et mondiaux avec des nouvelles premières places. Comment tu t'es senti sur le tatami Comment tu te sens d'ailleurs sur le tatami cette année Vraiment bien. Je sens que j'ai passé un cap mentalement. Et mon coach, il me l'a confirmé, mon entraîneur de club. Il m'a confirmé en regardant les combats sur le championnat d'Europe. Il m'a dit, genre, c'est la première fois que je te vois, comme ça, on sent que t'es imprenable. Sur les jeux mondiaux, ça a été un peu différent parce qu'avec l'enchaînement, on a eu que 2 semaines, du coup, peut-être un peu plus fatigué. Et la finale, bah, la finale, ça a été très drôle si je te la raconterai. Et en fait, je rentre mal dans ma compétition. Les 2 combats d'après, vraiment, j'étais comme sur les Europes, imprenable. Et sur la finale, bah, j'étais dans le même état d'esprit, mais bon, l'autre a fait des erreurs qui a fait que le combat n'a pas duré. Mais du coup, non, sur ces 2 grosses compétitions, j'arrivais en tant que numéro 1 mondial, il fallait que je confirme. Mais ça a été fait. Et voilà, on est sur une bonne année aussi, j'ai l'impression. Il y a quand même récemment, si on doit prendre un point négatif dans cette année 2023, ce Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan, où tu perds en finale. C'est une défaite qui met en doute toute cette spirale positive ou pas du tout Non, non, c'est juste un mec que je ne connaissais pas, enfin, il était dans la catégorie du dessous, là, il est monté. Enfin, il était à moins de 81, et comme maintenant, il y a plus les moins de 81, il est monté à moins de 90. C'est un des seuls, justement, qui a réussi sa prise de masse, qui est vraiment, je pense, à 90 kilos, ou pas loin. Ah oui. Et physiquement, bah, il arrive à envoyer le retour physique, et c'est un gaucher, avec main haute, c'est vraiment le profil que j'aime pas. Du coup, voilà, c'est un combat que j'avais. Déjà, j'étais très fatigué de tout cet enchaînement. En fait, on a eu Europe, 2 semaines après les mondes, et 3 semaines après, enfin un mois après, on avait le Grand Prix. Du coup, on n'a pas eu le temps de poser ou quoi. J'arrive très fatigué sur la C'est plein de compétition. déplacements. C'est ça. Très fatigué sur la compétition. Je suis pas dans un bon jour, clairement. Mais j'arrive en finale. Et en finale, on fait un gros combat, on arrive à 1 minute de la fin, et là, on va dire que j'arrête pas de pleurer après l'arbitrage, mais en même temps. En gros, les arbitres de la table parlent dans l'oreillette de l'arbitre central, elle comprend pas, elle met des shidos, genre pour saisie de jambe, alors qu'il n'y a pas eu de saisie de jambe ni rien. En finale, ça lui met. Il commençait à vraiment plonger physiquement, et ça fait 1:30 de récup totale. Et du coup, je me fais surprendre sur la séquence d'après. Je prends un Wazari et j'arrive pas à le remonter parce qu'il restait 50 secondes. Et malgré que j'aille le chercher, j'arrive pas à le remonter. Du coup, je me dis, c'est quand même une sacrée déception parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas été battu en para. Mais au moins, j'ai pu prendre plein d'informations. Et la prochaine fois que je le prendrai, je serai prêt, quoi. Et là, bon, on est à quelques mois actuellement des Jeux de Paris. C'est quoi les échéances à venir et comment on se prépare pour être prêt le jour J là actuellement Là, il reste un, deux. Du coup, non, il reste une, deux. Il reste 4 compétitions. Voilà, c'est chéri. Il reste 4 grands prix avant les Jeux de Paris. Je pense que je vais en faire 2 ou 3. Je vais voir en fonction des points. Et il n'y a pas de grosses échéances. Là, c'est vraiment aller prendre des repères, prendre des marques, essayer d'aller prendre le coréen que je n'arrive pas à prendre depuis un certain temps que j'ai envie de le prendre parce que c'est un gaucher aussi, je pense qu'il va bien m'embêter. Mais à chaque fois, le hasard des tableaux fait que Vous tombez pas contre, ouais. voilà, on est écarté. Il va falloir que je finance un stage en Corée peut-être, je sais pas. Et du coup, non, ouais, aller prendre les mecs que j'ai pas encore pris ou aller me rassurer sur les autres et voilà, aller marquer quelques points. Mais voilà, c'est vraiment. Là, compétition, il n'y a plus de grosses échéances. La grosse échéance, c'est Paris 2024. Ça va être vraiment du peaufinage là, sur la dernière année. Et bon, c'est vrai, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les médias, dont tu as conscience toi-même. Tu es le numéro 1 mondial dans la discipline. Est-ce que toi, tu as cette pression d'avoir cette étiquette de favori chez toi, en France, justement, avec tous ces titres consécutifs
Je travaille là-dessus justement. En fait, la pression, je me la mets tout seul. Du coup, il faut que je travaille là-dessus pour pas trop me mettre de pression. Après, bah oui, je suis passé du statut d'outsider à favori. Et par exemple, sur le championnat du monde en 2022, ma kiné, elle me dit c'est qui l'homme à bas dans la KT? Et moi, je réfléchis, je lui sors 2 3 noms. Et elle me regarde et je fais ah ben non, je suis con, c'est moi. Je fais oui, c'est vrai, c'est moi en fait. Parce que ouais, tu t'es passé ouais, rapidement d'un statut à C'est ça. Bah, en fait, je traînais un peu, tu vois, en serpent de mer, je crois que c'est ça l'expression. Ouais, il te manquait les finales, quoi. Et ouais, et en fait, bah voilà, j'ai juste passé un cap et en fait, oui. Mais, mais du coup, ouais, après, je suis quand même assez détaché de ça, tu vois. Pour moi, genre, je gagne des compètes, c'est cool, mais bon, le seul objectif, c'est Paris 2024. Et après Paris 2024, bah, je pourrais faire le mec, tu vois, si je gagne, mais, mais sinon, non, vraiment, le seul objectif pour moi, c'est Paris 2024 et voilà, je pense qu'à ça. Euh, Et, et oui, c'est un statut de favori qu'il faut apprendre à appréhender, mais bon, je pense que ça me va bien. Ben merci Elios en tout cas pour ce super témoignage. Avec plaisir. Merci à toi. Puis à une prochaine. À la prochaine.